Boker Tov à tous, on arrive à la fête de Shavuot Baruch Hashem. Ça veut dire qu'un juif, toute sa vie, il la vit parce qu'il a reçu la Torah. Tout ce qu'on fait, tout ce qu'on s'empêche de faire, tout ce qu'on se permet de faire, tout l'argent qu'on gagne et qu'on dépense pour les fêtes, pour les écolages, tout ce qu'on fait, c'est parce qu'on a eu cette fête de Shavuot où on a reçu la Torah. Et donc en fait, la Torah, on appelle ça Matan Torah. Akadosh Baruch Hu, il nous a donné la Torah. Pourquoi est-ce que c'est un don? On sait bien, on nous dit que Akadosh Baruch Hu, il a pris la montagne, il l'a mis au-dessus de nos têtes et il nous a dit acceptez la Torah. Donc en fait, Akadosh Baruch Hu, on n'a pas le choix. C'est comme si on veut, c'est un père, il veut donner une grande entreprise à son fils et son fils, il ne sait pas exactement comment on gère l'entreprise. Pour lui, il voit que c'est trop grand, il se dit peut-être que je ne vais pas y arriver, peut-être que c'est trop un poids. Et son père, il l'oblige, il lui dit écoute, prends-la, t'inquiète pas, je vais t'aider. Mais franchement, si tu la prends pas, tu vas rater ta vie. Et donc, c'est pour ça qu'on dit que Akadosh Baruch Hu, il nous a presque en fait obligés à prendre la Torah. C'est que Hachem, il est en train de nous dire tu ne comprends pas que sans cette Torah-là, tu ne pourras pas vivre. Pourquoi? Parce qu'il y a tout dans la Torah. Akadosh Baruch Hu, il a créé un monde. Dans ce monde, il faut l'explorer. Il faut le comprendre. Il faut vivre. On a tous une vie à vivre. Il faut vivre. Il faut comprendre comment vivre. Il faut comprendre comment utiliser la vie. Il y a de l'argent à gagner. Il faut comprendre comment tu peux recevoir de l'argent. Il y a tellement de choses dans le monde qu'il y a simplement que grâce à la Torah qu'on peut vivre, avoir des principes et surtout vivre en communauté. Parce qu'on ne peut pas vivre seul, on l'a bien compris. On vit parce qu'on est ensemble. Et il n'y a que la Torah qui nous permet de vivre ensemble. Et donc, quand on nous dit que la Torah, c'est un don, c'est que Akadosh Baruch Hu, on pourrait croire que nous, on fait les mitzvot pour Akadosh Baruch Hu. Et donc, en fait, on travaille pour Akadosh Baruch Hu, c'est lui le directeur. Et quand on arrive après 120 ans, on a notre récompense. Donc, quand, en fait, par exemple, mon directeur, il va me donner le chèque à la fin du mois, il va pas te dire, tiens, je te donne ton salaire. Ouais, tu me le donnes parce que j'ai travaillé. Donc, pourquoi est-ce qu'on dit que la Torah, c'était un don si, en fait, ça me revient de droit ce que je vais gagner, voilà, je vais avoir une longue vie parce que j'ai fait telle et telle chose. Je vais avoir le droit à telle et telle chose dans le Olam Haba parce que j'ai travaillé. Pourquoi est-ce qu'on dit que Shavuot, c'est un don d'Akadosh Baruch Hu. Alors, il faut comprendre que quand moi, je fais des mitzvot dans ce monde, les mitzvot, elles montent direct au Shamaïm. Et c'est pas parce que je vais faire une mitzvah qu'il y a une avéra qui va être annulée. Ça marche pas comme ça. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, il compte et tes mitzvot et tes avérotes séparément. C'est-à-dire que c'est pas parce que dans ta journée, tu as fait quelque chose de très bien que si maintenant tu fais quelque chose de mal, tu vas dire bon, mais comme ce matin j'ai été bien, alors cet après-midi, je peux être mal. Non. Si tu as été bien, tu as été bien, mais si tu as été mal, tu as été mal. Et donc, le don de la Torah, c'est que quand on apprend vraiment à servir à Kadosh Baruch Hu, et de le faire avec un lève chalem, avec un cœur qui est entier, tu comprends que Akadosh Baruch Hu, il te limite en rien. Donc même dans ce monde, tu peux déjà voir ton salaire. On dit qu'une personne dans ce monde, elle peut déjà voir comment il va être son Olam Haba, son monde futur, parce que Hachem, lui, il n'a aucune limite. C'est nous qui limitons les choses. Akadosh Baruch Hu, lui, oui, il va nous limiter, mais parce qu'on doit apprendre. Mais quand je vais faire la Torah, en fait, c'est un don, parce que je suis là que pour recevoir. Akadosh Baruch Hu, que je fasse une mitzvah ou pas une mitzvah, eh ben, on va se lever, et on va avoir de l'air et on va marcher. Alors, c'est sûr que des fois, il y a des cas où ça arrive où il n'y a plus ces choses-là. Mais parce que Akadosh Baruch Hu, pour chacun, il a sa mission. Mais c'est pas parce qu'une personne, elle va pas suivre la Torah ou elle va pas être religieuse que à partir de demain, ça y est, toute sa vie, elle va dégringoler. Non. Akadosh Baruch Hu, il est là pour te donner. Matan Torah, ça veut dire que si tu comprends que la Torah, c'est juste pour que toi, tu gagnes, Akadosh Baruch Hu, quel intérêt il a? Il a créé le monde entier. Il a vraiment besoin que moi, je vienne et je lui fasse des louanges. Il y a le soleil qui peut faire aussi des louanges. Pourquoi Hachem m'a créé à moi? Pour que je vienne lui faire des louanges à Akadosh Baruch Hu, que je parle avec lui. Hachem, il est en train de te dire, Matan Torah, c'est un cadeau que je te fais, que tu peux avoir une relation avec moi. C'est quoi la Torah? C'est avoir une relation avec Akadosh Baruch Hu. Pourquoi je fais Shabbat? Si je fais Shabbat parce que j'ai envie de me reposer, j'ai rien compris. Si je fais Shabbat parce qu'on te dit que Shabbat, il amène toute la bracha de la semaine, encore une fois, c'est pour moi. Mais si je fais Shabbat parce que Akadosh Baruch Hu, il m'a dit ce jour-là, tu me le dédicaces à moi, c'est un jour spirituel, alors là, j'ai la chance de créer une relation avec Akadosh Baruch Hu. Pourquoi j'allume les bougies de Shabbat? Quoi, pour rajouter de la lumière à la maison? Non, j'allume la lumière. J'allume les bougies parce qu'Akadosh Baruch Hu, il m'a donné ce commandement pour faire une bracha et me rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire que si toute ma vie de juif, je la vis pour avoir une relation avec Akadosh Baruch Hu, alors la Torah, Matan, ça devient un cadeau. En fait, Akadosh Baruch Hu, il me dit, voilà, moi je suis le roi du monde, le créateur du monde, c'est moi qui ai tout fait, tout créé, et je te donne à toi dans tes mains un mode d'emploi pour pouvoir être le plus proche possible de moi. Et c'est pour ça que c'est un cadeau. C'est pas parce que forcément, évidemment que ça passe par les mitzvot, ça va passer par la tfila, ça va passer par nos actes, ça va passer par la parole, mais tout ça pourquoi? Pourquoi je vis ma vie de juif? C'est compliqué de manger kasher, c'est compliqué d'être tsniout, c'est compliqué les lois du Lachon Hara, c'est compliqué de garder Shabbat. Pourquoi je fais tout ça? Pourquoi tout l'argent que je gagne, je l'investis que pour voilà la Yachag à Shavuot, c'est suivi de Shabbat. On va passer notre temps à cuisiner, à acheter, à faire plaisir. Pourquoi je fais tout ça?
pour montrer à Kadosh Baruch Hu que tout ce monde, tout ce que tu as créé, je l'utilise pour toi, Kadosh Baruch Hu. Et donc, Kadosh Baruch Hu te dit, toi, si mon fils, ma fille, tu utilises tout ce que tu as pour moi, bevadaï ou bevadaï, que tout ce que moi je crée, je te le donne à toi. Et c'est pour ça que, en fait, le mot Nathan, ça s'écrit la même chose dans les deux sens, c'est Nun Tav Nun, et ça se lit aussi à l'inverse, Nun Tav Nun. C'est-à-dire que Kadosh Baruch Hu, il te dit, si tu, vraiment tu viens dans ce monde pour me donner tout ce que tu as, dès que tu as de l'argent, c'est pour faire de la tzedaka, dès que tu as de l'argent, c'est pour l'investir au bon endroit, dès que tu as l'opportunité de bien décorer ta maison parce que tu as envie de bien vivre et que tu as envie de faire des belles tables et des belles fêtes, si tu me donnes, moi aussi je te donne. Et c'est ça en fait le cadeau de Shavuot, pourquoi on a reçu la Torah. C'est pas juste pour se travailler dessus et montrer qu'on est des gens bien et avoir des Eretz Kadma la Torah, c'est que le Eretz, le savoir-vivre, il vient avant la Torah. Tout ça pourquoi? Pour donner nachat ruach leyotzrenu, pour donner du nachat à Kadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que si tu te lèves le matin et tu dis qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour faire plaisir à Kadosh Baruch Hu, donne-lui du nachat. Fais quelque chose que tu n'as pas l'habitude de faire. Tu as trouvé dans un magasin de l'argent qui traînait. Tu sais très bien qu'il y a quelqu'un qui l'a oublié qui va sûrement venir le chercher. Tu peux le prendre, tu peux le rendre. Donne du nachat à Kadosh Baruch Hu. Dis Hachem, regarde, je peux le prendre. Si c'est dans un lieu public, tu as le droit de le prendre. Mais va montrer en fait à Kadosh Baruch Hu combien toi tu es prêt à lui donner. Et en fait, on sait que plus on va donner, plus on va aimer. C'est comme ça qu'on fait avec nos enfants. Comment ça se fait qu'on aime nos enfants? Et ils sont ingrats, ils sont jamais contents de rien, on est toujours les mauvais parents, et on est les parents les plus stricts du monde. Et nous, on les adore, on est prêt à tout pour eux. Pourquoi? Parce qu'on leur a donné des lèvres chalem. Ça veut dire que nous, quand on leur donne, on sait très bien qu'ils sont pas en mesure de comprendre pourquoi est-ce que maintenant on leur dit non. Mais on sait qu'on leur donne parce qu'on les aime. Et c'est ça, Kadosh Baruch Hu. C'est vrai qu'il nous dit non, c'est vrai qu'il ne nous permet pas tout. Mais parce que quand on va grandir dans la Torah, on va comprendre que le non d'Akadosh Baruch Hu, c'est pour avoir que du oui. Et donc, comment est-ce que nous, entre nous, on arrive à s'aimer quand on se donne? Si on donne avec intérêt, voilà, je vais être copine avec elle parce qu'elle est sympa, elle a plein d'argent, à chaque fois, elle emmène tout le monde dans des sorties avec elle, je l'ai fait ça pour moi. Mais si je me dis non, tu sais quoi, je vais aimer mon prochain juste parce que c'est le fils ou la fille d'Akadosh Baruch Hu, et que si je réussis en fait dans ma tête à penser comme ça, combien de disputes j'éviterai dans ma vie? Lui m'a dit ça, bon bah ok. Alors lui dans sa tête, il pense comme ça. Maintenant Zema a séché, Zema a séché lui. Je vais quand même pas aller dans sa tête, réfléchir ce qui s'est passé dans sa vie. Il a fait ce qu'il a voulu. Mais à Kadash Baruch Hu, quand on va se coucher le soir, on dit à Rémi Mochel Vesoleach. On dit que Hachem, moi je pardonne toutes les personnes qui m'ont fait du mal. Pourquoi? Parce que quand je monte chez Akadash Baruch Hu, là-haut, Maneshama, elle est jugée. Et je dis Hachem, moi j'en veux à personne. Pourquoi? Parce que là-haut, je comprends que tout était calculé sur mesure pour mon bien. Donc si moi j'arrive et que j'en veux à Pierre, Paul et Jacques, et ben dans le Shamaïm, si moi j'ouvre un dossier, on m'ouvre aussi des dossiers. Donc chaque soir avant d'aller dormir, je dis Hachem, tu sais quoi? Aujourd'hui, il s'est passé ce qui s'est passé. Demain est un autre jour. Demain est une nouvelle opportunité. Mais moi, dans mon cœur, j'en veux pas à mon prochain. Ça ne veut pas dire encore une fois qu'on doit être proche de tout le monde. Mais si lui, il a décidé de plus avoir un kécher, de plus être en kécher avec toi, de plus te parler et qui t'a donné aucune raison, bah laisse-le faire sa vie. Ok, tu t'assois sur ta douleur, tu prends ton mal en patience, tu donnes du temps au temps, mais continue ta vie. Et nous, en fait, on reste coincé beaucoup dans le passé. C'est quoi une personne qui est malheureusement en dépression? C'est une personne qui n'a pas réussi à avancer. Elle est coincée dans une épreuve qui lui est arrivée. Elle est coincée là-bas. Pourquoi tu es coincée? Parce que tu n'as pas la émouna que Akadash Baruch Hu, il va t'aider, il va te renforcer et ça va aller mieux pour toi. Chaque juif, il a l'opportunité tout le temps de revenir vers Akadash Baruch Hu et de voir que Dieu, il a tout prévu pour tout le monde. Et sache que chaque jour où ta Neshama, elle revient à l'intérieur de toi, la veille, ta Neshama, elle a vu tout ce qui allait arriver et à chaque fois, elle signe et elle dit non, je continue. Donc si vraiment ta vie, elle n'avait pas d'espoir et tu n'allais pas t'en sortir et ça allait être la catastrophe, ta Neshama, elle reviendrait pas, elle signerait pas, elle a dit ah non, moi, je vais pas signer pour ça. Donc ce qu'on nous dit à Shavuot, c'est qu'il faut vraiment comprendre qu'est-ce qui va se passer. Là, on va arriver, Bezrat Hashem, à un moment où notre Neshama, elle réaccepte sur elle, Ol Malchut Shamaim, le joug divin. C'est quoi accepter le joug divin? C'est accepter qu'il y a quelqu'un là-haut qui gère et qui sait mieux que toi ce que tu as besoin. Pourquoi nous, on s'énerve? Pourquoi nous, on a des angoisses? Pourquoi on a tous ces sentiments négatifs? Parce qu'on oublie qu'il y a quelqu'un là-haut qui sait ce que j'ai besoin. Et à chaque fois que je m'énerve, je remets Akadosh Baruch Hu en question, en fait. Je dis, Hachem, je suis pas d'accord avec ce qui se passe. Alors, t'es pas d'accord, viens, on en discute. Mais c'est pas parce que je discute avec toi et qu'on a un lien avec Akadosh Baruch Hu que on remet en question. Discuter, oui. Remettre en question, non. C'est comme avec nos enfants. Je vais dire, voilà, je te permets pas de sortir après 10h30. S'il vient et il va commencer à me dire, non, mais maman, faut vraiment que tu me laisses et tu comprends pas, c'est important pour moi. Je veux bien parler avec toi, mais moi, je vais t'expliquer qu'il y a des choses que tu peux pas comprendre. Quand tu seras plus grand, tu comprendras qu'après 10h30, peut-être que c'est dangereux. Ça veut dire parler avec Akadash Baruch Hu, oui, mais remettre en question pourquoi Hachem, il a mis le Shabbat, la Tniout, le Maaser, la Kashrut, ça, c'est pas à nous de poser cette question. Et donc, à Shavuot, quand on a reçu la Torah, on a dit Naaseh venishma. D'abord, on va faire
Et après, on va comprendre. Et nous, on aime bien. D'abord, on va comprendre. Et si pour moi, c'est logique, alors je vais faire. Alors que Akadosh Baruch Hu, il te dit, non, mon fils, si tu veux qu'on ait une vraie relation, toi et moi, si tu veux que toi et moi, on ait un amour qui est sincère, habitue-toi à faire avant de comprendre ce que je suis en train de te dire. Pourquoi? Parce que si je vais encore une fois chez une personne et que je veux comprendre les choses, je ne me laisse pas en fait vivre le moment. J'attends que mon cerveau il soit d'accord. Et si mon cerveau il est d'accord, alors je veux bien passer l'événement. Pourquoi est-ce que on a du mal à passer nos épreuves? Parce qu'on ne comprend pas pourquoi elles nous arrivent. Si on arrivait à lâcher le cerveau et à comprendre que d'abord tu vas faire, d'abord Hachem il t'a envoyé cette épreuve, après Hachem il va t'envoyer l'explication quand tu auras accepté de passer cette épreuve. Et pour comprendre, c'est vraiment la relation entre un parent et un enfant, c'est que fais ce que je te dis. Après, si tu veux, on prendra le temps d'expliquer. Mais là, maintenant, tu es dans un monde, ça dure que 120 ans. C'est pas énorme, 120 ans comparé à l'infini. Pendant 120 ans, tu vas écouter ce que je te dis. Au fur et à mesure du chemin, tu auras des explications. Mais si tu fais ce que moi, je te dis, sans poser de questions, Vénishma, tu pourras comprendre toute la vie à quoi elle sert. Et surtout, tu pourras vivre ta vie de juif sans frustration. Parce qu'il n'y a rien de pire que d'être dans une religion et de faire les choses parce qu'on est obligé, parce qu'on a peur du regard des autres, parce qu'on a peur du jugement des autres. En fait, tu vis pas ta vie, tu fais pour faire. C'est juste parce que tu n'as pas envie qu'on te fasse des commentaires. Mais si tu viens et tu développes un vrai kécher avec Akadosh Baruch Hu, une vraie relation avec Akadosh Baruch Hu, et tu lui dis, tu sais, Hachem, je sais que tu veux mon bien. Alors c'est vrai que je comprends pas, mais je vais quand même le faire. Tu verras que ta relation, elle est beaucoup plus facile que quand tu te mets des obligations et que tu es frustré à cause des obligations. Et donc, quand tu as Kadesh Baruch Hu matin, Torah, il faut vraiment comprendre que c'est un cadeau qu'il nous fait. Parce que les autres nations, ils n'ont pas cette proximité avec Akadosh Baruch Hu. Oui, ils vivent, ils ont les Sheva Mitzvot de Noach, ils ont les 7 commandements de Noach qu'ils doivent accomplir. Mais eux, ils n'ont pas les mêmes degrés de Neshama. Nous, on a Ruach, Nefesh, Neshama, tout ça. Eux, ils n'ont pas la même chose que nous. Donc, ils peuvent arriver à beaucoup d'accomplissements. C'est pour ça que leur vie, elle est beaucoup plus facile. Mais nous, on n'est pas là-haut pour savoir quel est le résultat de chacun. Mais ce qu'Akadosh Baruch Hu, il te dit, c'est que, mon fils, tu sais ce que je te donne à Shavuot? L'opportunité de créer une relation avec moi. Et la seule façon, c'est de faire la Torah. Donc, Bezrat Hashem, que ce Shavuot, on ait le mérite de dire Naase, Benishma, qu'on reçoit la Torah à nouveau, qu'on prenne sur nous le Ol Malchut Shamaim, le joug de la Torah, sans prendre ça en tant que frustration, et d'aller chacun doucement, doucement, pas du jour au lendemain de tout abandonner, ça y est, Hachem, je t'aime, je t'adore. Généralement, quand on monte très haut, on tombe très bas. C'est parce que la vie, c'est une progression. On va pas. C'est comme si maintenant, je vais m'habituer à courir un marathon de 100 mètres. Je fais pas 100 mètres le premier jour. Je fais 1 kilomètre, je fais 2, je fais 5, je fais 10. C'est pareil avec la Torah. Kadosh Baruch Hu, il sait que tu es un être humain. Il sait que tu vas tomber. Ce qui est important, c'est comment tu te relèves, pas comment tu tombes. Prends Shavuot sur toi, une mitzvah. C'est à Kadosh Baruch Hu, tu sais quoi, j'ai envie d'avoir un kécher avec toi. J'ai envie d'avoir une relation. J'ai compris que tu m'as donné en cadeau d'avoir une relation avec toi. Et chacun, il va choisir une mitzvah dans laquelle il se sent proche avec Hachem. Il y en a une, ça va être les bougies de Shabbat. L'autre, ça va être de se couvrir la tête. L'autre, ça va être de faire Arnasat Horib, de recevoir les invités. En fait, chacun, il prend sur lui une mitzvah qui va lui permettre, Bezrat Hashem, d'avoir un kécher avec Akadosh Baruch Hu. Alors, Chag Matan, Torah Sameach à tous. Si Dieu veut, des très très bonnes nouvelles. Et Shabbat Shalom.